Bonjour à tous, mon nom est François Letarte, bienvenue sur ma chaîne JDR D30, chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, bien sûr donjons et vaisselle, ça fait longtemps que je n'avais pas fait. Puis ouais, ça va être une vidéo, que j'avais déjà faite pour quelqu'un, genre hier, pour compter un Xanil. Puis en fait, ça me tentait de partager un peu ce que j'avais dit, mais de façon essayer d'être plus ordonné pendant que je fais la vaisselle, c'est sûr, c'est le meilleur moment pour être ordonné. Puis, c'est ça, le sujet, le suivant, c'est qu'il a été engagé par une école secondaire pour animer du parascolaire. Exactement ce que je fais ces temps-ci. Puis, c'est ça, il m'a parlé un peu de ses groupes. Il me disait, ah ouais, tes groupes sont pas disciplinés ben. Secondaire 1 mêlé à des secondaires 5, puis ils sont 6 par table, puis ça, il fait ça 2 soirs semaine, puis c'est ça. Là, il me parlait un peu de ça. Fait que ça me tentait un peu d'exprimer peut-être certains conseils. Dans des choses que j'ai dit, il me disait que il l'avait déjà considéré, c'est sûr. Mais pourquoi pas en faire une vidéo virale de moi en train de faire la vaisselle et en train d'expliquer des affaires de même. Parce que moi, j'ai vraiment l'impression que le jeu de rôle à l'école secondaire, c'est quelque chose qui va aller en augmentant. Moi, je suis vraiment persuadé de ça. Au même titre que les activités sportives et les ateliers de couture qui donnent aux écoles secondaires vont avoir de la place. Le jeu de rôle a de ses vertus qui plaît puis qui permet d'égayer la vie scolaire. Moi, je suis vraiment persuadé de ça. Donc, souvent, des fois, c'est des profs bénévoles qui vont comme mener les activités. Mais à des occasions, ils veulent faire venir des gens de l'externe pour runner ça. Et c'est ça, je sens que de plus en plus, ça va être mis là. Ça a toujours été là. Je connais du monde qui le font depuis longtemps. Mais je pense que ça s'en va en augmentant. Moi, de mon côté, ma demande continue d'augmenter tout ça. Et il faut dire qu'aussi, on est loin de l'époque, quoique il y a peut-être des écoles qui le font encore, où est-ce qu'on s'était mis entre les mains des étudiants? Moi, je suis de cette génération-là. On avait notre propre petite lube à l'école secondaire, puis on nous donnait un local, puis soyez sages les enfants, puis on nous embarrait là, puis guess go, on jouait, puis dans le fond, on jouait dessus vraiment. Toutes les niaiseries nous passaient par la tête, on les faisait. Là. Il n'y avait pas de surveillance. Ça veut dire que là, oui, là, j'ai des beaux souvenirs de ça, mais est-ce que c'était du jeu de rôle tant que ça? Eh boy! C'est ça l'affaire. Fait que là, en ayant des gens compétents, mais là, ça demande certains conseils, parce que souvent, les gens compétents qui arrivent là-dedans, c'est pas tous des gens issus du domaine de l'enseignement, et des fois, tu risques de faire le saut. C'est pas comme chez vous. Pas du tout. C'est tu peux ramener ça un peu comme c'est chez vous, mais pas tout à fait. C'est ça. Quelque chose à considérer. Justement, la mixité des groupes. C'est comme une activité publique, d'une certaine façon, dans laquelle les gens s'inscrivent, mais ils ne se connaissent pas nécessairement. Ce qui fait que là, tu n'as peut-être pas la cohésion de groupe, tu as peut-être même du monde qui sont inscrits à la même activité et qui ne s'aiment pas dans la vraie vie. Et ça, je l'ai déjà vu. Fait que, c'est toujours un peu délicat, mais c'est ça. Il y a de ça. Fait que, faut que tu sois prêt à ça, comme de quoi que là, ça veut pas dire que tu vas être en présence de cohérence, mur à mur, là. Ça va être un peu incohérent comme groupe. L'autre affaire à savoir, c'est que, les jeunes, surtout les nouveaux, mais même les plus vieux, ceux qui n'ont jamais fait ça, Donjons et Dragons, ben, ils ne savent pas comment ça marche. Ils ont peut-être vu le livre, ils s'imaginent que c'est comme ça, mais ils ont beaucoup à apprendre sur comment ça se passe. Parce que la première fatalité qu'ils apprennent bien souvent, l'affaire qui leur fait mal, c'est que c'est un jeu d'équipe. Puis ça, des fois, ça rentre pas toujours dans les bonnes oreilles. Les joueurs, ils veulent se faire des héros démoniaques, omnipotents et autosuffisants qui vont vivre leur aventure contre les autres. Et ça, c'est une affaire, il faut que tu apprennes aux jeunes, c'est que non, c'est un jeu d'équipe, puis tout le monde est complémentaire à un autre. Je l'ai vu souvent, là, ton personnage, il est beau, puis c'est ça, puis ils veulent partir de leur bord, puis c'est ça. Ça sent bon. Non, je suis pas sûr, il faut leur laver. Fait que c'est ça. Fait que là, dans le fond, t'as un peu ce principe-là qu'il faut que tu apprennes aux joueurs que là, tu te rentres dans un jeu qui ressemble à bien des écarts à aucun des jeux que tu as fait dans ta vie. C'est un jeu d'équipe, c'est un jeu de complémentaire, c'est un jeu de conversation. Il faut que tu dises ce que tu penses, puis que tu essaies de faire valider tes idées, ou que, en tout cas, vous savez ce que c'est, hein, vous m'écoutez, là, vous êtes des experts en jeu de rôle, toute la gang, là, des professionnels du monde qui ont analysé ça, ils ont tout de quoi dire, ben c'est ça, vous le savez. Fait que c'est ça, mais eux autres le savent pas.
Fait que là, dans le jeu en partant, il faut que tu mettes la table sur comment tu veux que ta table run, puis le travail d'équipe, puis c'est pas d'être sérieux et plate, là. On peut en faire des niaiseries, c'est juste que c'est des niaiseries en gang. Il faut que tout le monde rise en même temps, même le meneur de jeu, faut qu'il y ait du fun avec eux autres. Il faut que tu embarques dans les affaires goofy un peu. Ce qui fait que là, ouais, déjà, tu as un peu ça à essayer de mettre en place en partant. De dire aux joueurs que tout le monde est le complément de quelqu'un d'autre autour de cette table-là. Puis ça va se transparaître en jeu. Je vais essayer de l'expliquer un peu plus tard. Quelle autre affaire à considérer en partant? Faut pas que tu fasses des aventures vraiment compliquées. Sérieux, moi, un one-page dungeon à 45 minutes par semaine par groupe, là, ça me prend 3 mois en faire un. T'sais. Fait qu'il faut pas que tu partes avec des idées. On va faire Descent into Avernus. Ça veut dire que tu vas faire tes coins ronds. Je vais te dire à la fin de l'année scolaire, là, tu vas faire tes coins ronds. Puis Avernus, là, les joueurs vont faire un jet de dés, vont pogner un 6. Puis tu l'as tué. Parce que tu n'auras pas le choix de couper les points ronds. Là, t'sais. C'est ça. Non. Un one-page dungeon, là, c'est ça que je prends moi. Mais autrement dit, fais une aventure simple, une idée simple. Fais comme si tu allais dans un one-shot de convention. Si jamais tu sais comment faire des aventures de ça, tu fais une aventure unique, puis c'est là-dessus que tu vas tourner. De toute façon, les joueurs vont faire tellement de niaiseries que l'aventure va se décupler en rebondissement et en intrigue, juste parce que les joueurs vont faire. OK. Ça, c'est assez important aussi. L'affaire qui est importante en partant aussi, nous, on est en partant, le choix du jeu. Je sais que Compteur, il va faire du Donjon 5, c'était pas son choix numéro 1. En fait, ça l'a jamais été. Est-ce que c'est un choix qui est dans un top quelconque? Il l'a amené un peu par dépit, sachant que les joueurs, c'est comme un appât intéressant. T'amènes Donjon, bien sûr, Donjon et Dragon, tout ça. Puis OK, tant mieux pour ceux qui aiment ça en passant, qui m'écoutent, puis qui disent, mais François, il dit n'importe quoi. Mais que voulez-vous, 1+1, ça fait 2 pour tout le monde, juste qu'il y en a qui ne voient pas que ça fait 2, puis ils jouent à Donjon. Non, mais tu sais, pareil, t'as du plaisir avec ton jeu, tant mieux. Mais ça veut pas dire que c'est ton choix numéro 1. Amène un jeu avec lequel tu es à l'aise. Si c'est Donjon, tant mieux. OK, si c'est Donjon 5, vas-y, fonce, mon ami. Tu vas te faire plein de petits copains parce que tu as amené du McDo à la table. Fait que correct, c'est bon du McDo, des frites salées, puis un petit Big Mac, puis des croquettes. C'est bon, hein? Ben c'est ça. Fait que dans le fond, c'est correct. Mais ça se peut que ça soit pas ça. Tu sais, si l'école ou l'organisme engage quelqu'un d'expérience, qui dit expérience, ça veut dire qu'il y a peut-être d'autres choses à proposer. Son expérience l'a peut-être amené ailleurs. Et c'est très important que le meneur de jeu soit à l'aise avec l'outil qu'il propose. C'est super important. Parce que c'est sûr qu'au début, quand je les faisais au début, j'avais des demandes pour Donjon, je disais, OK, on va faire Donjon. Mais il m'a dit avec du recul, moi, Donjon, je n'étais pas à l'aise. Vraiment pas. Puis qu'à un moment donné, j'ai dit, garde, la merde, je propose mon jeu. Fait que j'ai carrément écrit à mes employeurs quand il y a des années, on commencé. Je dis, en passant, je vais prendre ce jeu. C'est Chroniques oubliées. Fait que c'est ça. Fait que c'est lui, là. J'ai décidé que c'était lui. Fait que les joueurs, c'est sûr, des fois, ça fait c'est pas ça, j'ai lu Donjon. Ouais, mais en même temps, l'apprentissage du jeu de rôle, en général, ne passe pas que par Donjon et Dragon, mais par le hobby en lui-même. Puis le hobby en lui-même vient avec plusieurs visages. Et je pense que, tu sais, quand tu as l'expérience, faut que tu essaies de vendre à tes joueurs que faites-vous-en pas, vous allez avoir autant de fun avec cet autre jeu. Puis, tu sais, leur faire comprendre que toi, en tant que meneur de jeu, tu sais, peut-être que le jeu qu'il aurait voulu, t'es pas à l'aise avec. Moi, je suis très transparent. Je le dis pas que c'est de la merde, mais tout proche. Mais tu sais, je le dis, moi, je suis pas à l'aise avec Donjon. Il y a des affaires que j'aime pas dedans. Ce qui fait que moi, en tant que meneur de jeu, j'ai envie d'avoir un outil efficace pour vous faire vivre des aventures. Vous aider à vivre des aventures. Fait que c'est ça. Fait que je pense qu'il y a moyen de ne pas se gêner. Tu sais, si tu fais venir un expert pour s'occuper de ton activité, fais confiance à son expertise. Tu sais, si quelqu'un vient faire chez nous des travaux, des rénovations chez nous, là, puis que moi, je sais pas, les drills de Walt, là, c'est les meilleurs dans ma vie, là, mettons, là, de Walt. Puis le gars, il arrive avec sa drill de Hoche. Tu commences à y faire, ouais, mais pourquoi t'as pas pris la drill de Walt? Hein? Soudainement, j'ai peur que les vis soient croches. Tu ferais pas ça, là. Tu sais, tu vas faire confiance à ton expert, ben c'est ça. Fait que faites-vous confiance. Tu sais, c'est toi, là, t'es l'expert. On t'a engagé pour le jeu de rôle, parfait. Fait que tu leur dis, surtout à tes employeurs, écoute, je sais que c'est Donjons et Dragons, mais je vais emmener de quoi qui est dans le même genre, puis tu peux comme déjà dire, comparer, tu sais, ça va être du médiéval fantastique, puis nanana. C'est ça, parce que souvent, là,
On va le dire la vérité, parce qu'il y en a qui n'aiment pas ça quand je le dis. Et tu vas dire, à part le nom, le monde qui joue pas à des jeux de rôle, ils savent pas c'est quoi Donjons et Dragons, tu sais. Tu pourrais leur vendre n'importe quoi, dire c'est ça Donjons et Dragons, ils savent pas. Ils savent pas, tu sais, c'est ça qui arrive. Puis Donjons et Dragons vient avec sa façon de faire, son set de règles, sa complexité, puis tu sais, qui est pas toujours la plus ergonomique pour des nouveaux venus. On le sait, ça. Fait que tu sais, s'ils le savent pas, vends-leur qu'est-ce que tu penses qui est bon. Ben c'est sûr, vas-y avec un jeu que t'aimes, un jeu simple. Arrive pas avec le héros système, là. À moins que tu sois capable d'être hyper fluide, parce que tes joueurs, tu les verras pas longtemps, puis tu feras pas juste du jeu de rôle, tu vas faire de la discipline. Ça, je vais y venir. Fait que là, dans le fond, fais-toi confiance. Vends le jeu que tu connais. Là, je sais qu'il a pris Donjon 5, il a voulu jouer safe avec ses nouveaux jeux. Puis, tu sais, je le comprends, là, quand tu fais ça pour la première fois, tu veux pas trop provoquer, tu sais, de toller, là, mais la prochaine fois, compteur, l'année prochaine, là, mets ton pied à terre, colle la shot, dis, hey, on va faire autre chose. C'est à moins que les joueurs, tu sais, que tu saches que tu as vraiment fait un bel effet, ce qui risque d'arriver parce que t'es bon. Les joueurs veulent revenir l'année prochaine. C'est sûr que tu peux être comme, tu sais, tu t'entends là-dessus. S'ils ont eu du fun avec leur personnage à donjon, on va dire, t'es converti pas, tu restes à donjon. T'sais, moi, c'est ça. J'étais quand même assez chill avec ça. Parce qu'on s'entend, même si le jeu n'était pas à l'aise. Dire, même quand j'ai fait du Donjon 5, on s'entend, j'étais pas à l'aise avec le système. Pas dire que j'ai pas eu de fun. J'ai quand même eu du fun. T'sais, j'ai eu du plaisir. C'est ça. Mais c'est le plaisir. Je finis toujours par tirer mon épingle du jeu. Je finissais toujours par rendre ça intéressant, même pour moi, en fait. Mais tu sais, avec du recul, si je regardais ça, je dis ouais, mais telle affaire, fallait que je contourne ça. Telle affaire, ça me gossait. Telle affaire, je m'en rappelais jamais. T'sais. C'est ça. Faut quand même que tu sois à l'aise dans ton outil, donc tu te gênes pas. Tu es l'expert, tu es la personne, tu es le professionnel qu'on engage, mais le professionnel, il arrive avec ses outils. C'est ça. Puis voilà. Puis les joueurs, ils chialeront tant qu'ils veulent. Ben, c'est ça. C'est là que tu vas tenter d'ouvrir leur esprit, dire il existe autre chose. Ça fait mal. Hein? Ça fait mal. Il existe autre chose que Donjons et Dragons. Ben oui, je le sais. Bon. Maintenant que c'est dit. Maintenant, les aventures, c'est ça. Là, tu parlais aussi d'univers de jeu que tu voulais leur proposer. Tu parlais de Planescape, Ravenloft, deux super bons univers de jeu, là, tant qu'à moi. Puis, ouais. Mais dis-toi que l'univers de jeu, c'est juste... Moi, je vois ça comme un décor en carton en arrière, juste pour donner la couleur des murs, quasiment. Parce que, tu sais, les joueurs, ils vivent le moment présent. Ils sont là. Toi, c'est 2 heures par semaine. T'es chanceux, t'es à 2 heures. Fait que t'as le temps de faire des petits arcs qui se terminent dans une seule et même séance. Du moins, ça risque d'être plus facile de le faire. Mais si tu sais, oui, tu vas emmener des éléments de Ravenloft, mais faut pas que ça soit trop pesant. Tu sais, les autres, là, ce qu'ils veulent faire, c'est leur niaiserie du moment. Fait que c'est ça. Le focus du jeu, c'est qu'est-ce qu'ils font là, présentement. Ils vivent le moment présent, ces joueurs-là. Bon, maintenant, différents styles de jeu qui s'entrecoupent. Il y en a qui vont foncer dans le tas sans demander la permission à personne. Ils vont partir de leur côté, séparer le groupe. Qui écouteront pas les autres, qui joueront pas en équipe. Évidemment, ils seront là. Ils vont, je te jure, là, essaye pas, là, ils vont y être. J'ai pas trouvé un groupe que j'ai démarré qui avait pas de ça, genre que le monde se cache en arrière puis ils veulent ramasser les miettes des autres ou partir tout seul de leur bord parce qu'ils pensent que ça va plus vite. Tu vas les avoir. Comment gérer ça? Déjà, en partant, il faut que tu sois transparent sur la mathématique des choses quand tu as séparé le groupe. Séparer le groupe, ça va pas plus vite. Puis, ouais, des fois, il y en a qui vont séparer le groupe parce que justement, il y en a qui finissent par bien jouer, là. Puis que oui, il y a un besoin d'aller activer la manivelle qui est 3 salles plus loin pour ouvrir le barrage qu'il faut qu'il soit ouvert. Bon, tu sais, il y a moyen de faire de quelque chose de genre, évidemment, mais on travaille quand même autour du même projet dans une affaire de même. C'est quand tu te sépares juste pour te séparer, pendant qu'il y en a qui se battent, moi, je vais aller voir la pièce là-bas, puis... Moi, je me gêne plus, sérieux, là. J'ai pas de tact. J'ai dit, écoute, c'est pour toi, mais tu te sépares du groupe, ça va être plus long. Puis c'est pas un move d'équipe, tes amis sont dans le trouble. Est-ce que tu y vas pareil? Il y en a qui disent oui. Ben, je les empêche pas. Mais clairement, si la gang qui sont en train de se battre se font wiper, clairement, il y en a un qui va dire « T'aurais dû venir nous aider! » Ben, c'est ça. Ben, il va se filer un peu de shame. Mais je sais pas pourquoi, mais c'est comme important. S'il l'a pas réalisé par lui-même, des fois, ça prend un autre message venant des joueurs dire
tu aurais dû être là pour nous aider. Bon, mais c'est ça. Puis aussi, c'est de leur dire, tu sais, tu sépares le groupe, ça va être plus long. Parce que je le sais d'emblée que les joueurs qui se séparent du groupe, parce que ça va pas assez vite à leur goût et ça va pas là où ils veulent aller. Tu sais, à un moment donné, il faut que tu te concertes. Mais lui, non, mais moi, je vais aller là, je vais aller en avant. Tu sais, je me souviens d'une fois, on faisait une game, on faisait comme. C'était plus un épisode de shopping. Tu sais, il y en a qui se faisaient faire des armures, tout ça. Puis d'un, il y avait eu comme un nouveau sort, une boule de feu. Puis il arrêtait pas de mâcher tout le long. Moi, je pars. OK? Tu fais quoi? Je pars, là, moi, j'attends pas après eux autres, je pars à l'aventure. Il se pensait. Écoute, le pire, c'est qu'on était loin dans la campagne, là. Il me semble qu'il aurait compris sa leçon, mais il se pensait full evil, omnipotent, autosuffisant. Puis, ben moi, j'ai dit, désolé, mais je m'occupe d'eux autres. Là, présentement, on fait du shopping, puis ça fait partie du jeu de rôle. C'est ça. Lui, il s'imaginait que ça irait plus vite, puis c'est ça. Mathématiquement, tu peux pas contourner les mathématiques. Vois ça du sens que tu veux, tu sépares le groupe, ça ira pas plus vite. Il faut que tu leur dises, il faut que tu sois clair avec ça. Travailler en équipe. Travailler en équipe, c'est mettre de l'avant. Excusez. C'est mettre de l'avant de connaître les personnages, qu'est-ce qu'ils sont capables de faire, et de mettre de l'avant un peu leurs compétences et de quelle façon ils peuvent aider les autres. Ah oui, tu vois de quoi au mur? Oui, t'es parti, tu vois le mur, t'es pas capable de lire. Ah, mais tu sais que lui, il a un sort pour pouvoir lire les langages étranges, tu sais, puis c'est ça. Puis peu importe si c'est son ami ou pas, là, tu sais, tu prends les compétences du joueur. Autrement dit, c'est de faire des petits combos pendant le jeu. Tu es assuré que le monde essaie de travailler ensemble et de faire miroiter le fait que, hey, il y en a qui ont des compétences que tu n'as pas, puis faire des combos. Tu pourrais peut-être l'aider avec ça. Tu sais, c'est des aider, il ne faut pas qu'ils devinent nécessairement. C'est toi qui connais ça. Fait que tu leur donnes des choix, un peu comme un livre dans héros aussi. Tu sais, tu sers ci, ça, mais aussi tu peux faire ce que tu veux. Mais tu sais, en même temps, c'est de leur montrer comment jouer leurs affaires, leur suggérer des affaires. Tu sais, il arrive un moment, hey, tu sais que tu pourrais faire ce sort-là en même temps qu'il donne son coup d'épée, puis ça serait drôle, puis c'est ça, c'est de jouer avec eux autres. Ouais, il y en a qui écoutent pas, tu sais, il y en a qui vont se battre pendant la game, qui vont se pousser en bas de leur chaise, tu risques de voir ça. C'est sûr que tu as de la discipline à faire. C'est sûr que là, tu leur rappelles que c'est comme si tout le monde était dans le même film. Okay, tout le monde est dans le même film, puis tout le monde est, tu sais, tout le monde travaille ensemble. C'est pour le bonheur des autres. C'est ça, c'est le des autres là, qui fait mal souvent là, à ces jeunes-là. Là, mais oui, c'est pour le bonheur de tout le monde. C'est le bonheur commun. Puis, c'est ça, faut de la discipline, mais à un moment donné, tu sais, aussi, là, tu sais, faut que tu poses la question aux jeunes. Écoute, qu'est-ce que tu viens faire, ça? comme quand il s'y arrête pas, puis il n'arrête pas de s'énerver, qu'est-ce que tu viens faire, là? Parce que, tu sais, on est supposé faire une activité ensemble, là, puis supposé être relativement attentif. Encore là, pas d'être plate, c'est de faire des jokes avec eux autres. Faut tuer avec eux autres. Si vraiment ça va pas, parce que ça se peut que ça arrive, que le joueur, tu sais, que le joueur, il est pas tenable, il écœure les autres, c'est ça. Tu sais, dans une école secondaire, va dire, t'as quand même quelqu'un qui t'a engagé, un responsable de quelque chose, qui a des loisirs ou je sais pas trop quoi. Tu peux t'en référer à lui facilement, là. Tu sais, t'es pas pris tout seul, c'est ça qui arrive. T'es pas pris tout seul là-dedans. L'école te back. Fait que, tu sais, s'il y a un cas de discipline, le jeune, il peut être repris par d'autres instances de l'école, leur montrer que, hey, c'est sérieux, là, tu sais, arrête de déconner, là, tu sais. Arrête de niaiser. Bon. Fait que c'est sûr qu'il y a ça, là, tu sais, c'est sûr que je vais oublier des affaires. C'est sûr que je vais oublier des affaires. Faut que tu sois généreux des objets magiques. Donne-en des objets magiques qui aiment ça. Puis, lâche prise. Lâchez prise. C'est pas comme la game que tu vas faire chez vous. Vraiment pas. On est ailleurs ici. Faut que tu lâches prise sur tes principes. Faut que tu ris avec eux. Ça va être gonzo, ça va être pas rapport, ça va être drôle. Tant que le monde rit ensemble, puis tant que le monde se félicite ensemble quand ils réussissent des affaires, puis ils voient qu'il y avait besoin d'être ensemble, c'est ça. Mais faut que tu lâches prise, faut que tu sois lousse. C'est important, c'est important. Parce que le but, c'est que ça soit plaisant, que ça soit un beau moment, que oui, ils apprennent à travers ça, à faire des réunions quand ils vont être adultes, mais ils sont dans un monde fantastique, fait que laissez-les jouer. Tu sais, ils veulent, OK, les joueurs, les petits immatures, ils veulent être des killers, tueurs, pis tout. OK, laisse-leur avoir leur moment de tueur et de héros omnipotents, mais en même temps, il faut toujours les ramener à l'idée de groupe. Je sais pas si c'était clair, puis je suis sûr que je repartirai à la vidéo, je dirais d'autres choses. Mais j'ai lancé un peu en vrac des affaires. L'affaire est que si vous voulez vous lancer là-dedans, il y a une annonce, puis tout ça, vous dites « Ah ouais, tu sais, j'aurais peut-être le temps. » Tu sais, faites-le. Les rôlistes d'expérience, là, les jeunes, ils ont besoin d'avoir des modèles.
Puis c'est ça, je suis content d'en être un. Puis tu sais, que les jeunes aiment ou aiment pas ce que je fais, au moins ils ont eu un modèle. Puis après ça, s'ils partent leur propre game, c'est ça. Et si les jeunes en veulent plus, ben c'est ça. Là, c'est à toi de dire, pars ta propre game. Puis donne-leur des conseils. Puis donne à tes 10 heures, va avoir tel jeu. Tu veux prendre Donjon 5, vas-y, pars avec. Il est gratuit sur Internet. T'sais. C'est ça. Pars ta propre game. Ça, je le dis souvent. T'sais, je leur dis, écoute, t'en veux plus, t'aimes ça. Partez votre propre game. C'est pas si compliqué que ça. J'ai fait le tour, je pense. J'ai d'autres choses à laver, mais j'ai comme pas d'idées qui suivent mes trucs à laver. Fait que c'est fini pour ce Donjon Vaisselle. Là, François Letarte, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Ayez autant de plaisir dans la vie que dans les jeux.